Alors les DEX, ça s'oppose au SEX. Alors SEX pour Centralized Exchange, DEX pour Decentralized Exchange, donc échange décentralisé, échange centralisé. Et donc les échanges décentralisés, pour comprendre ce que c'est, il faut l'opposer aux échanges centralisés. Les échangeurs centralisés aujourd'hui, ça va être Binance, Crypto.com, Coinbase, enfin tous ceux qu'on connaît. Et donc quand vous allez acheter du Bitcoin par exemple sur Binance, votre Bitcoin, en fait, c'est pas vous qui le possédez, c'est Binance qui le possède dans ses coffres. Et en fait, c'est comme s'il mettait une petite étiquette dessus avec votre nom en disant, voilà, t'as acheté un Bitcoin, on met ton nom dessus, il y en a un qui est à toi. Et le jour où tu veux le vendre, bah nous, on ira voir dans notre coffre et donc on va le retrouver parce qu'il y a l'étiquette dessus. On le revendra sur quelque chose que tu veux, qu'on possède aussi dans un autre coffre. Admettons, tu veux de l'Ethereum, et ben on va vendre ton Bitcoin et donc l'étiquette, on va la prendre et on va le mettre du coup sur plusieurs Ethereum parce que du coup, tu as pu t'acheter plusieurs Ethereum avec. Mais c'est nous qui gérons tout ça. Finalement, c'est le même système qu'une banque. L'avantage, c'est que c'est simple. C'est très facile à utiliser et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances dans la blockchain pour pouvoir faire ça. C'est très accessible. L'inconvénient, c'est que demain, s'il se passe quelque chose sur la plateforme, typiquement comme il y a pu se passer sur FTX, et que du coup on bloque la sortie de vos fonds, enfin peu importe, il y a une politique qui fait que vous n'avez plus accès à vos fonds, ou pire, on les vend pour vous, alors que vous n'avez pas décidé, et ben vous pouvez pas vous le reprocher parce que ben vous avez eu confiance en une tierce personne. Ce qui finalement s'oppose à la blockchain. On va sur la blockchain pour finalement être autonome et ne plus avoir de tiers de confiance, et on se réfugie dans un endroit où il y a un tiers de confiance. Ben bon, aujourd'hui, 95% des personnes qui vont démarrer vont aller vers ça, et potentiellement à l'avenir, même 90% des gens utiliseront ce système-là parce que c'est facile, et il y aura potentiellement les banques qui gèrent ça, qui vont gérer ça, comme on peut voir aujourd'hui déjà avec Revolut, on a PayPal qui s'y intéresse, on a Lydia qui s'y intéresse. Donc au final, le commun des mortels, le commun des Français utilisera ce système-là. Les DEX, du coup, échanges décentralisés, là, du coup, on est responsable à 100% de ces crypto-monnaies et c'est nous qui la possédons directement. On peut le posséder de deux manières. Soit vous avez un MetaMask ou autre chose, un Trust Wallet, Rabi, peu importe. Mais du coup, un portefeuille numérique qui est en extension sur votre navigateur. Et vous aurez du coup une adresse qui va vous être attribuée sur la blockchain. Vous allez avoir 12 mots ou 24 mots selon les wallets pour sécuriser votre wallet. Ça sera vos 12 mots qu'il faut absolument pas perdre, hein, les fameux 12 mots qu'il faut pas qu'on nous vole et qu'il faut pas perdre. Et du coup, vous allez vous envoyer typiquement de l'Ethereum sur votre MetaMask. Et une fois que vous aurez cet Ethereum sur votre adresse MetaMask, il n'y a que vous qui avez accès. C'est-à-dire que vous avez vos Ethereum sur la blockchain MetaMask. Vous avez la clé pour pouvoir rentrer dans le coffre et y accéder, mais personne d'autre n'a la clé. Si vous l'avez donné à personne d'autre n'a la clé. L'avantage, c'est que du coup, vous êtes complètement autonome et donc vous n'avez pas peur que demain, il y ait une plateforme qui, à cause de la législation ou quoi que ce soit, ferme et du coup, vous n'avez plus accès à vos fonds. L'inconvénient,